Madridistas, laissez-moi vous faire un petit point de l'actualité du Real Madrid avant qu'on aille tous se coucher. Álvaro Arbeloa qui compte convoquer Jesus Fortea avec l'équipe première. Le Real Madrid qui est très satisfait du rendement de Jacobo Ramón du côté de Com et qui envisage potentiellement de le faire revenir au club. Le Real Madrid qui aurait commencé les discussions afin de pouvoir prolonger Antonio Rüdiger. Ou encore les agents de Camavinga qui ont commencé à lui trouver une porte de sortie. Mais avant de vous parler de tout ça, si toi qui me regardes, tu es madrilène et que tu ne souhaites rien louper autour du Real Madrid et que tu ne me suis pas encore, c'est peut-être le moment de lâcher l'abonnement. Grâce à toi et grâce à vous tous, on est bientôt 300 000. Allez, on enchaîne. Pour commencer, selon Marca, Jesus Fortea est un candidat clair pour jouer avec l'équipe première du Real Madrid. Fortea est en super forme et est l'un des jeunes préférés d'Arbeloa. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Jesus Fortea, c'est un jeune latéral droit formé au Real Madrid. Il évolue avec le Castilla actuellement. Lui, j'ai commencé à le suivre depuis la saison dernière. Et pour ceux qui s'en rappellent, j'en parlais déjà un tout petit peu la saison dernière. En gros, il fait partie des joueurs les plus talentueux du Castilla. Ensuite, selon le journaliste Mate Moreto, Jacobo Ramón pourrait revenir au Real Madrid en 2026 ou en 2027. Le club est très fier de sa progression à Como. Le Real Madrid est la priorité de Jacobo, c'est son rêve. Le Real Madrid a 3 clauses de rachat, 8 millions d'euros en 2026, 9 millions d'euros en 2027 et 10 millions d'euros en 2028. Déjà, vous dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous faites revenir Jacobo Ramón en même temps que Nico Paz l'été prochain? Sinon, selon le même journaliste Mate Moreto, le Real Madrid est en discussion avec les agents de Rüdiger, sa prolongation est probable. Vu ses récentes performances, ça ne m'étonne pas. Actuellement, je trouve que c'est le patron de la défense. Son retour en forme est en train de bonifier notre défense. Et on voit clairement qu'un Dino Essène, il a besoin de lui. Surtout que Militao, on l'aime beaucoup, mais en termes de blessure, ce n'est pas très fiable. Donc en soi, pourquoi pas une prolongation? Par contre, il faut que Florentino Pérez comprenne que même si on prolonge Antonio Rüdiger, faudra quand même ramener minimum un défenseur central. Et pour terminer, selon certains journalistes, des agents et intermédiaires de Camavinga auraient commencé à bouger pour lui faire quitter le Real Madrid cet été. Le Real Madrid voudrait plus de 60 millions d'euros. Camavinga n'est pas intransférable pour le club. Le cas Camavinga, j'en avais déjà parlé. Vu que le Real Madrid va devoir faire un petit ménage au milieu de terrain pour pouvoir amener l'été prochain Nico Paz ou encore d'autres milieux de terrain, on sait clairement que ceux qui vont en payer les prix sont Camavinga et Ceballos. Et vous connaissez mon avis sur Camavinga, c'est un petit que j'aime beaucoup. Mais le problème, c'est qu'il y a une marge de progression qu'on ne voit toujours pas. On est tous restés sur notre fin avec lui. Mais sinon, voilà. Dites-moi ce que vous avez pensé des actus dans les commentaires. Et surtout, pour ne rien louper, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous.